Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Uzog de la chaîne Ludo Game Tech. Aujourd'hui, je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour une vidéo sur l'ordi et tout simplement sur une optimisation pour OBS. Donc comment va se dérouler la vidéo? Déjà, je vais pas vous montrer comment installer OBS parce que tout simplement, tout le monde le sait déjà. Vous allez juste aller et à suivre les indications. Donc une fois que vous avez installé OBS, vous allez le démarrer. Voilà, vous allez obtenir ça avec un profil sans nom. Vous allez sur une scène sans nom et un profil sans nom. Alors ce qu'il va falloir faire déjà, c'est aller dans l'outil qui est juste là et faire assistant de configuration automatique. Ou je sais pas ce que vous choisissez. Moi, je vais choisir ici pour l'enregistrement. Tac. Et moi, je vais mettre 60 et quand il arrive 1920 par 1080 pour avoir la 1080p. Je lance, j'applique les paramètres. Mais c'est pas fini, vous allez voir les bidouilles, quelques petits trucs. Vous allez appuyer sur paramètres et vous allez aller dans général. Normalement, il n'y a rien à toucher, à part ça si vous voulez vraiment y toucher. Ça, si vous faites des streams, et ça si vous avez un très bon PC enregistré lors d'un stream la vidéo. Là, donc ça c'est tout ce qui va permettre de faire des lives. Donc vous allez avoir Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, le stream, Twitter, bref, et Periscope, tout ça. On va aller ici, vous allez faire avancer. Si vous ne faites pas de stream, vous pouvez passer à ce timecode, il s'affiche juste là. Si vous faites du stream, alors vous êtes tombé à peu près au bon endroit. Donc pour configurer OBS comme vous le souhaitez pour votre stream, vous allez utiliser la carte graphique la plus puissante. Donc là vous avez le processeur, comme je suis sur PC portable, la carte graphique du processeur, donc c'est une Intel 520, c'est pas ouf. Ça c'est le processeur de la carte graphique, mais le processeur qui n'a pas été mis à jour. Dans le sens où en fait il va y avoir pour OBS deux processeurs, un qui est mis à jour régulièrement par Nvidia et qui s'appelle New, et un qui est vieux mais qui est censé être plus stable. Moi je vous conseille de prendre Nvidia NVENC H264 New, donc ça c'est la carte graphique, la dernière mise à jour du processeur. Donc pour moi ce sera le 950M. J'ai un vieux PC mais il tourne assez bien. Vous avez constant de bitrate, moi je laisse 2500. Étant donné que je fais beaucoup de Google, enfin mes lives sont très orientés Google, je fais des petits trucs pour faire des bannières et tout ça sur Canva notamment. Donc ça j'y touche pas. Et je me mets en performance maximale ou performance avec faible latence pour le stream. Le reste on touche pas. Ensuite dans enregistrement, euh, si, vous, si vous y connaissez vraiment, je vous laisse y aller parce que moi c'est vraiment compliqué. Standard, vous mettez un MP4 et vous allez utiliser le même encodeur. Le problème c'est que là, si vous mettez même encodeur que le stream, vous n'allez pas pouvoir modifier. Là, c'est important de mettre soit qualité, soit performance. Parce que là, tout simplement, vous n'avez pas besoin de diffuser, donc vous pouvez enregistrer un maximum. Donc si vous n'avez pas un très bon PC, vous mettez performance ou performance maximale. Moi, je vais mettre qualité. Profil high, et là, vous mettez à 40 000. C'est pour avoir un maximum de débit sur la vidéo et donc ne pas avoir de perte. Voilà, audio et tampon, on s'en fiche un peu. Vous appliquez. Ensuite, dans l'audio, je vous conseille de tous activer. Et dans la vidéo, ici, vous allez mettre, ça c'est la résolution de base et ça c'est la sortie. Donc mise à l'échelle, vous mettez la résolution que vous voulez. Et moi je propose ça. Appliquer. 60. Dans le clavier, vous mettez ce que vous voulez. Et avancer, vous mettez ici supérieur à normal pour ceux qui ont un pas trop bon PC. Si vous faites du stream avec notamment des jeux en ligne où les viewers peuvent vous rejoindre, cochez cette case. C'est pour avoir du retard et donc permettre à vos viewers d'éviter de rejoindre la même game que vous. Et là, vous faites appliquer une dernière fois et OK. Donc là, vous allez avoir ici le CPU qui va monter d'un coup et ça qui va descendre. Et ça va se stabiliser autour de normalement 2.
Et comme là je suis en train de rec, voilà, c'est 6, 5. Et si vous avez un très bon PC, ce sera autour des 0. Donc vous allez ajouter la scène qui est déjà de base et faire nouveau. Si vous voulez capturer votre écran, capture d'écran, un jeu spécifique, capture de jeu et une fenêtre, capture de fenêtre. Moi je prends un capture d'écran parce que c'est tout simplement ce qui est le plus utile. Donc on va l'appeler tuto 1. Voilà. Et ici je peux choisir, comme j'ai deux écrans, de prendre les deux. Donc ça c'est ce que je vois quand je suis en train de filmer actuellement. Mais je préfère mettre l'écran que j'utilise pour filmer afin de pouvoir tout simplement vous filmer la meilleure qualité possible. Donc voilà. Vous pouvez, si vous voulez mettre plusieurs écrans, faire ça. Ici, vous mettez un deuxième et au milieu, pourquoi pas mettre une grande image arrière. Bref, moi je suis pas dans la régie, moi je fais tout seul, donc je mets comme ça. Ensuite, j'ajoute un micro. Pourquoi ajouter un micro? Simplement parce que le micro de base, vous n'allez pas pouvoir y ajouter de filtre puissant. Donc capture audio entrée. Vous allez l'appeler micro. Là vous faites OK. Je vais me taire et vous allez voir, il va y avoir du bruit ici. Regardez bien. Donc toute cette partie, il va falloir la supprimer. Donc vous allez dans filtre et il y a un petit truc qui s'appelle suppression de bruit. OK. Et ça prend automatiquement le bruit. Du coup, normalement, quand je vais me taire, le bruit va être aux alentours d'ici. Voilà. Et vous pouvez baisser. Donc moi, je mets pour ma voix ici. Voilà. Donc normalement, ça vous casse pas les oreilles. Pour l'audio du jeu, bah, c'est pareil, c'est audio sortie. Donc vous mettez son jeu. Voilà. Et OK. Donc quand il y a deux barres, c'est que c'est actif. Quand il n'y a qu'une barre, c'est que c'est inactif. Si vous voulez rajouter des images et images, rajoutez la vidéo. C'est ici. Périphérique de capture vidéo. Et si vous voulez rajouter un texte, là vous faites texte. Vous écrivez, je sais pas, CTRL A, ok, donc la police. Sélectionnez la police et vous mettez à 120 ici de taille. Et moi je vais prendre, voilà. Et si j'ai envie de vous la mettre là, je la mets là. Et si c'est pas assez grand, parce que quand on zoome, vous voyez ici ça fait moche. Non, vous double-cliquez ici. Ça va ouvrir ça. Et pareil, donc vous mettez, je sais pas moi, 250. Voilà, ok. Tac, et si je coupe tuto 1, et ben vous avez votre texte. Donc vous pouvez faire ça notamment quand vous faites des lives, que vous n'avez pas envie de, de mettre en post-production des textes parce que soit vous pouvez pas, soit vous savez pas. Vous le faites directement ici et vous pouvez mettre ça. Vous n'aurez plus qu'à faire une coupure le temps que vous rajoutiez. Si vous ajoutez une image, vous faites une image au hasard, voilà, hop. Cochez bien décharger l'image quand elle n'est pas affichée. Et si vous j'ai ajouté un périphérique de capture vidéo, donc là c'est ma caméra, vous allez avoir un truc noir parce que je l'ai caché. Je l'ai réactive et vous faites désactiver sinon affiché. Ok. Là vous allez voir caméra désactivée ici. Normalement. Caméra activée et caméra désactivée en théorie. Voilà. Bon, plus votre CPU est utilisé, moins c'est bon. Donc moi ce que j'ai, c'est que j'ai le micro. Quand je fais un tuto, donc c'est son micro. J'enlève le son du jeu. J'enlève toutes les images éventuelles. Et je mets juste la caméra. Euh, Quand je suis sur le stream, je la mets là avec un overlay. Si je désactive, tout se décharge. Et du coup, je tombe aux alentours de quand je règle 30 et quand je suis normal 3 à 4%. Parce que tout simplement, j'ai énormément de choses qui tombent derrière, il faut que je fasse un grand tri. Voilà. Vous voyez, 8. Parce que je suis en train de rec en même temps. Donc c'est pas stable. Les amis, juste avant de se quitter et de vous retrouver pour l'outro, si OBS quand vous le lancez, que vous mettez une capture, donc quand je vous ai montré du bureau, ça marche pas, il faut que vous ayez dans vos paramètres Windows, ça vaut, en tout cas pour les PC portables avec la dernière mise à jour, donc la 19.09, vous allez sur graphique, tapez graphique comme ça, paramètres graphiques, vous cliquez et vous allez devoir mettre OBS en mode économie d'énergie.
et performance élevée si vous voulez un jeu en particulier. Si vous voulez filmer votre bureau de manière générale, vous mettez économie d'énergie. Si exceptionnellement vous voulez utiliser tout simplement OBS pour filmer qu'un jeu, du coup quand vous faites le fameux Alt Tab, ça s'affiche pas, vous avez juste à mettre performance maximale. Maintenant les amis que tout ça est dit, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Et donc je tenais à vous dire une chose, c'est abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. C'était Grégory, bye.